Les responsables d'une société de promotion immobilière ont animé une conférence de presse le 17 janvier 2022 pour dénoncer l'action qu'envisage entreprendre Bruno Coney, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ce dernier qui est soupçonné de vouloir faire annuler l'acte de propriété de cette société immobilière pourtant régulièrement acquise auprès de la défunte Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, Sicogi. Toin Immobilier a acquis en 2020, auprès de l'ancienne Sicogi, une parcelle de terre de 6000 m². Sur ce lopin de terre qui se trouve à Abidjan Cocody Golf, sera réalisé un projet immobilier de 59 appartements, dénommé Résidence Les Tours Jumelles. L'origine du litige, ingérence du ministre Bruno Coney. Jusque-là, tout allait bien. La société immobilière a même mandaté, lors d'Archiba 2021, des structures sérieuses pour la construction des dits logements. Malheureusement, l'entreprise immobilière entre en conflit avec des riverains qui estiment que les 6000 m² sont des espaces verts. Coney Bruno révèle qu'il fera en sorte à ce que le terrain, litigieux, revienne à la riverain dans ce bras de fer. Les riverains reçoivent le soutien de Bruno Coney, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Lors de leur conférence de presse, les responsables de la société immobilière ont dénoncé ce qu'ils ont appelé « insécurité foncière » à cause de l'immixtion surprenante du ministre de la Construction. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire, les consignes du ministre Bruno Coney aux promoteurs immobiliers pour combler le déficit en logement. En effet, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Coney Bruno révèle qu'il fera en sorte à ce que le terrain, litigieux, revienne aux riverains en lieu et place de la société Toin Immobilier qu'il avait pourtant acquis selon les normes et procédures en la matière. Sur instruction du Premier ministre et du chef de l'État, nous allons dénoncer cette cession et donc annuler la vente, précise le ministre de la Construction. La parole du ministre Bruno Coney, à elle seule, vaut-elle plus qu'un acte de justice? Quelques jours après la déclaration de Bruno Coney, les agents de son département ministériel ont détruit la clôture provisoire du site litigieux sans la moindre notification de mise en demeure, déplore Marie-Gabrielle Kofi, la directrice juridique de l'entreprise immobilière. Nous ne menons aucune action dans l'illégalité. Elle a fait savoir que le ministre Bruno Coney lui-même reconnaît que l'espace que réclame le syndic n'est pas un espace vert mais une réserve de la Sicogi. Dès lors, la cession est légale. Malheureusement, le ministre feint de l'ignorer. Nous avons acquis de façon régulière cette parcelle et avons obtenu le certificat de propriété. Nous ne menons aucune action dans l'illégalité. Nous veillons à ce que nous faisons se passe selon la législation pour que nos opérations se passent en toute sécurité, a clamé Marie-Gabrielle Kofi. Lire sur le même sujet Publi-Reportage / logements sociaux, la Sicogi et le CAT lancent une opération inédite de délivrance des titres de propriété définitifs aux acquéreurs. Quant à Edith Kouakou, directrice des opérations et des projets, elle a fait savoir que relevés, 2 milliards de FCFA d'investissement ont déjà été réalisés, sur un investissement total de 10 milliards FCFA prévu.